Bonjour à tous. Nous voulons proclamer une vérité ce matin. C'est que Jésus est. C'est que Jésus est. Jésus est. On y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, on proclame ça. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement les dames. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclame-le. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement la musique. Tapez les mains, tapez les mains. Tape les mains. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous le disons encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore une fois. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Sur la justice. Hey. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Une dernière fois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous voulons adorer ce Seigneur Jésus. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, il est noté: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oui, les mages sont venus pour adorer le roi des rois. Et ce matin, nous voulons adorer également le roi des rois. Nous voulons venir devant le roi des rois avec ce murmure en disant: Encore une fois, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le roi des rois, le roi des rois. Tu es devant ton Dieu. Alors adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. Bâtis-moi connaît,
c'est petit là, où c'est agneau, et c'est Christ là. Mais qu'on est où c'est Seigneur, qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant. Et nous pas dire ça encore, nous pas dire ça, moi qu'on est, où c'est petit là, où c'est agneau, où c'est agneau, et où c'est Christ là. Moi qu'on est où c'est Seigneur, moi qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, j'ai adoré Jésus. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré Jésus. Où c'est poignet, où c'est poignet, régné, Alpha et Omega, Léonchita, Léonchita, Paguelot, où c'est poignet, régné, Alpha et Léonchita, Léonchita, où c'est Léonchita, Paguelot, Casio. La musique seulement, la musique. Oui Seigneur. Bon matin là, nous voulons adorer, nous voulons exalter, nous voulons célébrer au Papa. Parce que c'est roi des rois, parce que c'est Seigneur des seigneurs. Bon matin là, fait partie mounao, garçon, fille, nous voulons célébrer, nous voulons adorer, nous voulons honorer. Nous allons contempler au Papa. Parce qu'on pas un petit bon Dieu qui était bébé, mais on sait grand bon Dieu là. Et nous voulons célébrer au Papa. Nous voulons célébrer, nous voulons honorer au Papa. Alléluia. Nous voulons dire ça, moins qu'on est, moins qu'on est, moins qu'on est. Moins qu'on est, où c'est petit là, où c'est agneau. C'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré.
pas ni pour d'autres seigneurs qui confondent. Nous pas ni pour d'autres seigneurs. Nous pas ni pour un monde qui est plus grand que vous, Seigneur. Et nous voulons adorer au beau matin là. La Bible a dit un bitin extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Et nous allons chanter ton amour, ta puissance. Mais avant, nous allons lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs décidé de venir habiter en disant en moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons chant là, ça, en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller, parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, oui, Seigneur, ta présence. Réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour. Réalise cela. Ta puissance, ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour, ton amour, ta puissance. Oui, Seigneur, ta présence, je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux de toute mon âme, de toute ma force, et je veux t'adorer de toute, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. Nous pas dire l'amour, Seigneur. L'amour, puissance, présence. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, réjouis-toi. Puissance, présence. On nous dit ça encore, l'amour. Oui, Jésus. Présence en vie en moi. Présence. Dis ça, vous qui à casa, l'amour. puissance, présence, Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur. Et toute nom en moi. Et toute nom en moi. Et toute force en moi. Et toute force en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et toute nom en moi. Et toute nom en moi. Et pas. Et toute force en moi. Force en moi. Et moi, je l'ai adoré. Et tout nom en moi. Oui, papa. Et moi, je l'ai. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Oui, papa. Et toute force en moi. Et encore une fois, et moi je veux adorer. Et tout cœur en moi. Moi je veux adorer. Et tout nom en moi.
Acclame ton Dieu ce matin là où tu es, parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est fort. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans une période où tout le monde envoie des vœux aux proches et c'est le moment pour moi, dans cette occasion de Noël, de vous souhaiter de joyeuses fêtes et surtout de vous apporter, je pense que ce qui est le plus nécessaire pour votre âme, la parole de Dieu. Et comme nous sommes dans cette période, j'ai choisi de vous parler de cadeaux, les dons de Dieu. Dieu nous fait des cadeaux. Et dans cette période de Noël, période de cadeaux, celui que nous connaissons comme étant le plus riche, celui qui est vraiment le propriétaire de tout, celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent, eh bien, c'est ce Dieu-là, il est riche pour nous et nous allons voir tous les cadeaux qu'il peut nous donner dans ces moments de fête, non seulement dans ces moments de fête, mais des cadeaux qui vont nous accompagner toute notre vie. Je parlerai des cadeaux que Dieu le Père nous donne. Je traiterai plus longuement des cadeaux que le Fils donne à ceux qui croient en lui. Et je passerai sous silence parce que ce serait trop long, mais nous savons aussi que le Saint-Esprit fait des dons. 1 Corinthiens 12 nous est parlé des dons spirituels. À chacun, il donne comme il veut. Concentrons-nous déjà sur ce que Dieu nous donne. Quels sont les cadeaux de Dieu? La Bible nous dit dans Jean, chapitre 3, le verset 16, Jean, chapitre 3, verset 16, et le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, voici le cadeau de Dieu, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, c'est le Fils de Dieu que le Père nous donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Voici un cadeau qui n'est pas valable que dans la période de Noël, mais qui est valable toute notre vie. Si nous recevons ce cadeau-là, nous serons heureux jusque dans l'éternité. Dieu nous offre son Fils. Dieu nous a donné son Fils afin que nous puissions le recevoir et que nous ayons la vie éternelle. Un autre cadeau de Dieu dans la même pensée, dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9. Que lisons-nous? Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là encore, nous voyons que Dieu donne la foi à celui qu'il a, dans sa préscience, choisi de sauver pour que cette personne reçoive dans son cœur ce cadeau que nous avons vu qu'est Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dieu nous donne ce que nous avons appelé la foi salvatrice, la foi qui sauve. Et nous réalisons encore là, c'est un cadeau de Dieu. Je relis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encore un autre cadeau que Dieu nous fait, de nous donner la foi pour que nous puissions croire dans l'œuvre de son Fils et être sauvés. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 38, voilà encore ce que Dieu a prévu pour les hommes. Acte 2, verset 38.
Alors que les Juifs de la diaspora sont rassemblés à Jérusalem, c'est le jour de la Pentecôte, ils vont dire à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Et Pierre va leur répondre au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu nous donne son Fils, Dieu nous donne son Esprit et Dieu nous donne la foi pour que nous soyons sauvés. Dans cette période de fête, nous réalisons que nous n'avons rien à dépenser du côté de Dieu, puisqu'il nous dit, eh bien, c'est par grâce. Nous n'avons pas besoin de faire un effort. Nous n'avons pas besoin de payer quoi que ce soit. Dieu nous offre gratuitement le salut en Jésus-Christ. Alors, voilà, j'allais dire un Père Noël, juste pour faire comprendre l'expression par rapport à la période que nous vivons, mais nous réalisons que Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu fait des cadeaux à tous les hommes. Il y a, et ce sont les enfants qui s'interrogent un peu comme cela en se disant, est-ce que le Père Noël passera? Là, on n'a pas de ce genre de questions à se poser parce que nous savons que Dieu aime tous les hommes. Lui, il est éternel, il n'a pas besoin d'attendre une période pour passer. Il ne va pas attendre que ça soit enneigé, qu'il soit sur un traîneau, non, pas du tout. Dieu est au ciel et c'est tous les jours que Dieu envoie ses cadeaux vers les hommes, leur disant, voilà, je vous montre le chemin du salut, recevez mon Fils et vous serez sauvés. Maintenant que j'ai vu les cadeaux que le Père donne, je voudrais, comme je l'ai dit en introduction, m'arrêter sur les cadeaux que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, donne aux hommes, aux croyants. Et je m'arrêterai sur 7 cadeaux que le Fils de Dieu donne aux hommes. Le premier cadeau de Jésus-Christ, Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Voilà ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. » Voici le cadeau. « Je vous donnerai du repos. » La Bible nous montre, et Jésus l'a enseigné, que les hommes font beaucoup d'efforts pour être sauvés. Mais ces efforts-là, à l'exemple du peuple d'Israël, ces efforts-là sont inutiles. Ces efforts-là sont vains. Ces efforts-là ne donneront jamais le salut, parce que d'ailleurs, la Bible dit dans le psaume 49, au verset 9, « Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Nous comprenons donc que nous ne pouvons pas acheter le salut de Dieu. Le salut est offert par grâce. Et là, Jésus fait une invitation. C'est le premier cadeau qu'il offre, le repos éternel, le repos spirituel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Car c'est vrai qu'à cause du péché, l'homme va faire beaucoup d'efforts pour chercher à plaire à Dieu. Mais les efforts sont inutiles. On ne peut plaire à Dieu que par la foi. Et si l'on veut être sauvé, nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce. Dieu sauve par la grâce. Le salut est offert gratuitement à tous ceux qui ouvrent leur cœur, qui reconnaissent leur ruine spirituelle et qui viennent à Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau se trouve dans l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 16, le verset 19. Matthieu, chapitre 16, verset 19, nous lisons. Jésus est en train de parler à Pierre, il lui dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux,
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donne quoi? Les clés du royaume. Voilà un autre cadeau que Jésus, dans ce texte, offre à Pierre et au-delà de Pierre et par extension à l'Église, à tous les croyants. Ce cadeau, ce sont les clés du royaume. Comment comprendre ce texte quand la Bible nous dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux ». Il faut rapprocher ce texte de Matthieu, chapitre 18, du verset 15 jusqu'au verset 18 pour comprendre la signification du cadeau que Dieu a donné à Pierre et au travers de Pierre à toute l'Église. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous devons rapprocher ce passage de Matthieu 18 de ce que nous avons lu dans Matthieu 16, verset 18, quand il est parlé de lier et de délier. Que veut nous dire ce passage de Matthieu, chapitre 18? Eh bien, si celui qui a péché se repent, eh bien, nous sommes invités à pardonner. Et là, nous le comprenons. Ça veut dire que nous ne devons plus retenir cette personne dans le lien du péché. Nous allons délier, puisque la personne a fait ce pas spirituel de se repentir, reconnaissant son péché. Alors, nous délierons sur la terre, et Dieu nous dit qu'il déliera aussi dans le ciel. Mais si la personne résiste, si la personne ne veut pas se repentir, c'est ce qui est écrit dans ce verset, après qu'on lui ait parlé, après qu'on ait pris 2 ou 3 témoins, après qu'on ait parlé à l'Église, si cette personne demeure dans sa résistance, dans sa désobéissance à Dieu, à sa parole, eh bien là, ce péché-là, eh bien c'est comme si il est retenu, il n'est pas pardonné. Alors cette personne a un lien, et c'est là que nous réalisons que Jésus a donné ce pouvoir à l'Église, aux croyants, de lier et de délier. Celui qui accepte de se repentir, eh bien, il est délié de son péché. Mais celui qui refuse garde comme un lien, et donc nous comprenons ce deuxième cadeau que Jésus a fait à Pierre, de lui donner les clés du royaume, et par extension, j'ai dit à Pierre, et par extension à tous les croyants. Jésus nous a donné cette autorité pour que nous puissions gérer les choses spirituelles. Troisième cadeau, troisième don de Jésus aux croyants, Luc, chapitre 10, versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné, voyez à chaque fois, puisqu'on parle de don, voyez que Jésus donne. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand nous lisons les évangiles, nous réalisons que les esprits impurs habitaient les hommes, les femmes, les enfants. Et souvent, ces personnes-là allaient vers Jésus, et là, nous réalisions que Jésus a le pouvoir, il a l'autorité sur tout esprit impur, sur le diable. C'est pourquoi, lorsqu'un démoniaque s'approche de Jésus, on entend le démoniaque dire au travers de la personne: « Qu'y a-t-il entre toi
et moi. C'est l'esprit impur qui parle. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Le diable reconnaît l'autorité de Jésus. Les esprits impurs reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples en mission, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est un don que le Fils de Dieu donne aux croyants pour qu'ils exercent cette autorité-là lorsqu'ils sont en face de personnes qui ont besoin de délivrance. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité-là, Jésus l'a. C'est lui qui dit dans Matthieu chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Jean va jusqu'à dire dans sa première épître, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il nous dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Cette autorité, ce pouvoir que Jésus a, il le donne aux hommes pour que les hommes puissent être délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance du diable. C'est un cadeau formidable afin que les esprits impurs ne puissent résister à la présence de Jésus-Christ dans le croyant. Quatrième cadeau de Jésus-Christ. Ah là, nous passons à un joyeux Noël parce que là, nous recevons des cadeaux ce matin. Quatrième cadeau, Jean, chapitre 4, évangile de Jean, chapitre 4, le verset 14. Jean 4, verset 14. Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine et la femme était venue chercher, puiser de l'eau. L'eau du puits. Et Jésus va lui dire dans Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus donne l'eau vive. Jésus donne une eau qui va nous emmener dans la vie éternelle. Et nous pourrons faire cette comparaison. La femme, elle est venue pour un besoin physique. Elle est venue puiser de l'eau. Elle en a besoin. On en a besoin de l'eau pour se laver, pour faire à manger et bien d'autres choses. Mais là, Jésus ne parle pas du besoin physique, il parle du besoin spirituel. L'eau vive répond à un besoin spirituel. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et là, Jésus veut désaltérer notre âme. Nous avons un corps qui a des besoins physiques, nous avons soif et nous buvons de l'eau et autre chose, mais spirituellement, Jésus donne une eau vive, une eau qui désaltère notre âme, une eau qui nous rassasie et qui fait que, eh bien, en ayant bu de cette eau-là, nous pouvons hériter la vie éternelle. Nous réalisons à chaque fois que la préoccupation de Jésus ne s'arrête pas à nos besoins physiques. Jésus va toujours au-delà de nos besoins physiques parce que le plus grand besoin de l'homme, c'est le besoin d'être sauvé. Et ça, nous le comprenons. Tout à l'heure, nous l'avons lu dans Luc. Jésus dit aux disciples de se réjouir, non pas simplement du fait que les démons, ils ont pouvoir sur les démons, mais Jésus leur disait, réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et nous comprenons le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est le salut. Le plus beau cadeau, le plus grand cadeau, le plus merveilleux cadeau que Dieu fait aux hommes, c'est le salut. Nous pouvons connaître une guérison physique. Dieu peut répondre à des besoins du moment, mais le besoin le plus important et qui nous permettrait de passer la vie, notre éternité avec Dieu, c'est d'être sauvés. Et là, nous l'avons dit, Dieu a fait le nécessaire. Il nous a donné, c'est le premier texte que nous avons lu,
il nous a donné dans Jean 3, verset 16, son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Cinquième cadeau de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 6 maintenant, verset 51. Jean, chapitre 6, verset 51, il est écrit: Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là encore, nous réalisons que Jésus donne. Je donne ma vie. Je suis le pain du ciel. Et là, nous comprenons que Jésus est en train de faire une allusion prophétique à sa mort sur la croix. Il sait que son corps va être brisé. Il sait qu'il va passer par la croix. Et là, il dit, je vous donne ce pain. Si vous mangez ce pain, et quel est ce pain? C'est lui le pain du ciel. Et là, nous comprenons une réalité spirituelle importante qu'il fallait que Jésus meure pour que nous soyons sauvés. Jésus devait accomplir la justice de Dieu. Et quelle est cette justice? C'est que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais puisque tous les hommes méritent d'aller en enfer, Dieu a donné un moyen de salut aux hommes, c'est Jésus-Christ. Et si tous les hommes doivent mourir, mais Dieu a pourvu au salut en donnant son Fils Jésus-Christ. Et quand Jésus dit « Je suis le pain, je donne ma vie », Jésus fait allusion à sa mort prochaine, à sa mort imminente, parce que Jésus sait que son heure est sur le point d'arriver et qu'il va être livré pour qu'il soit mis à mort. Jésus le sait. Il a plusieurs fois annoncé: on fera souffrir le Fils de l'homme, on le fera mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi il peut dire: je suis le pain venu du ciel. Il nous donne à manger de ce pain, et celui qui mange de ce pain, c'est-à-dire celui qui croit en son sacrifice, celui qui s'identifie à sa mort et à sa résurrection, celui-là a la vie éternelle. Voilà ce cadeau qui revient et que Dieu veut absolument donner aux hommes pour que les hommes ne connaissent pas les tourments dans les temps de feu, dans la géhenne. Sixième cadeau, Jean, chapitre 10, et vous voyez que tous ces cadeaux, finalement, se résument dans un gros cadeau qui est la vie éternelle. Jean, chapitre 10, verset 28. Jean 10, verset 28 nous dit: « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. » Nous réalisons que les différents passages que nous lisons ont un point commun. Ce point commun, c'est que le Père nous a donné le Fils, mais le Fils, lui, a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous sortions vainqueurs de cette vie en confessant nos péchés et en reconnaissant Jésus comme notre Sauveur. Nous avons la vie éternelle. Jésus, dans ce chapitre 10, dit qu'il est le bon berger. Il est celui qui prend soin de ses brebis. Nous avons la sécurité en Jésus-Christ, une sécurité éternelle, parce qu'il nous dit: « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Le bon berger, c'est garder ses brebis. Le bon berger, c'est conduire ses brebis. Quand nous lisons le psaume 23, nous voyons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et l'Éternel sait conduire vers les sentiers paisibles. Dieu sait conduire ses enfants. Et même qu'il y aurait autour de nous la tempête, même qu'autour de nous il y aurait des bouleversements, mais
Jésus a le pouvoir de garder en sécurité ses enfants. Nous avons l'exemple de la barque, alors que la barque est en train de s'enfoncer et que les disciples voient qu'ils sont en train de se noyer, ils vont périr, ils vont réveiller le maître, maître, sauve, nous périssons. Et Jésus va menacer le vent. Il va parler à la mer et tout redevient calme. Jésus a le pouvoir de nous garder en sécurité, de nous conduire. Et nous comprenons lorsqu'il dit que nul ne vous ravira de ma main, même s'il y a à côté des loups, même s'il y a le lion rugissant qui cherche à dévorer, Jésus a la capacité de garder ses enfants et nous sommes en sécurité auprès de notre berger. Le 7e cadeau se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27, je vous lis. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. » Voilà un cadeau que nous avons besoin de recevoir dans ces temps troublés que nous vivons, la paix. Je vous donne ma paix. Et là, nous comprenons bien ce que Jésus est en train de nous dire. Cette paix que le monde ne peut nous donner, lui, le Fils de Dieu, est capable de nous donner cette paix. Il est prophétisé concernant le Fils de l'homme, il est le prince de la paix. Et nous comprenons, puisqu'il est le prince de la paix, il est capable de donner la paix. Déjà, dans ce chapitre 14, au verset 1er, il est dit, et c'est lui qui parle, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, nous réalisons que dans les moments troubles, Jésus est capable d'emmener la paix intérieure. Que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai, les disciples allaient vivre des moments terribles. Ils n'allaient pas comprendre ce qui était sur le point d'arriver parce que Jésus savait qu'il allait être livré. Jésus savait qu'il allait être crucifié. Alors, il prépare les disciples à ces moments terribles, à ces moments où il doit se dire, lui Jésus, connaissant le cœur de l'homme, ils vont être troublés, ils vont se poser tant de questions. Pourquoi ce Jésus qui s'est présenté comme Fils de Dieu, comme Dieu, comment accepte-t-il de mourir? Mais Jésus savait qu'il devait, pour accomplir la justice de son Père, il fallait qu'il donne sa vie. Alors il prépare les disciples et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Jésus va leur demander de placer leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ, de manière à ce qu'ils ne soient pas troublés par les événements qui vont arriver. Donc, Jésus donne la paix qui aide dans les moments difficiles à garder le calme. La deuxième chose, dans Philippiens, concernant cette paix, je m'arrête un peu dessus. Dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On voit que la paix de Dieu bannit la crainte. La paix de Dieu nous aide à rester dans ce calme, dans cette sécurité. Cette paix-là surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La crainte est bannie quand on a la paix de Dieu. Concernant cette paix, il est écrit aussi dans Colossiens 3, le verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Que la paix règne dans votre cœur. On voit que si la paix règne dans le cœur des croyants, ça faciliterait les relations fraternelles. Cette paix-là calme dans les moments difficiles. Cette paix-là bannit la crainte, mais aussi cette paix-là
qui règne dans le cœur des croyants amène une vraie communion fraternelle dans l'assemblée. Dans Romains chapitre 14, verset 17, Romains chapitre 14, verset 17, il est dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Et c'est vrai, lorsque Jésus établira son règne, eh bien, la Bible nous dit dans Ésaïe et dans beaucoup d'autres passages que ce sera un règne de paix. Alors, nous pourrons conclure dans ces moments de Noël en parlant de cadeaux. Nous pourrons conclure par ce verset dans Matthieu 20, Matthieu chapitre 20, verset 28, c'est Jésus qui parle, Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour donner sa vie. Alors, nous pouvons résumer la pensée de ce jour et, dans un premier temps, prier pour que ceux qui n'ont pas encore reçu ce cadeau de Dieu, donc Jésus-Christ, puissent le recevoir. Et dans un deuxième temps, nous allons prier pour que le croyant puisse comprendre et recevoir les cadeaux que Jésus a lui donnés. Le repos spirituel, les clés du royaume, le pouvoir sur les esprits impurs, le Saint-Esprit, le pain du ciel et la vie éternelle ainsi que la paix. Prions dans un premier temps pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce cadeau de Dieu qu'est Jésus-Christ. Et toi qui écoutes ce message, toi qui n'as pas encore Jésus dans ton cœur, Dieu te donne la possibilité ce matin de te repentir. Dieu te donne ce matin la possibilité de recevoir Jésus comme cadeau de Dieu. Mais pour ce faire, tu as besoin de reconnaître ta perdition. Tu as besoin de reconnaître que sans Dieu, tu es perdu. Et que ce cadeau que Dieu te donne, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est son Fils Jésus-Christ. Alors, accepte, mon ami, de te repentir. Accepte de demander pardon à Dieu. Reconnais ta perdition. Et alors, Dieu s'approchera de toi et tu seras récompensé parce que ta confiance sera placée dans le Fils de Dieu. Je voudrais prier avec toi, toi qui n'as pas encore reçu ce cadeau de Dieu. Je voudrais t'aider et tu pourrais répéter après moi ces paroles. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, j'ai compris que tu veux m'offrir un cadeau qui m'emmène jusque dans la vie éternelle. Ce cadeau, c'est ton Fils Jésus-Christ. Je veux ce matin accepter ce cadeau. Alors, réalisant mon état, je me repens devant toi. Je confesse mon péché. Je te demande pardon. Et comme c'est par grâce que tu me sauves, oh, je te prie dans ta miséricorde de m'accorder ce cadeau. Je réalise que je ne suis pas digne. Mais oh Dieu, tu me tends la main et je veux prendre ce cadeau que tu me donnes. Je veux recevoir dans mon cœur ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, pardon pour mes péchés. Purifie mon cœur maintenant et que ton Fils me soit donné comme ce cadeau qui va m'emmener jusque dans la vie éternelle. Je te remercie pour cela, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, merci beaucoup pour ton Fils. Maintenant, je veux prier avec ceux qui ont déjà le Fils de Dieu, qui l'ont déjà reçu, mais qui ont besoin de comprendre tous les dons que ce Fils de Dieu veut faire à l'homme. Le repos spirituel, les clés du royaume, tout ce que nous avons eu dans ce message. Alors, nous venons avec un esprit d'humilité devant notre Seigneur. Et nous voulons lui plaire, lui être agréable. Alors, nous prions le Père. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole et nous réalisons l'immensité de ton amour. Toi qui nous as donné ton Fils, qu'il a laissé mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous te remercions de ce que tu nous as ouvert l'intelligence pour que nous recevions ton Fils. Maintenant,
nous voulons recevoir tous les dons qu'il veut nous faire, de manière à ce que notre vie spirituelle puisse porter du fruit et que tu sois glorifié. Aide-nous à comprendre, ô Dieu, tous ces dons que ton Fils met à notre disposition, la paix intérieure, le repos, les clés du royaume, le pouvoir sur les esprits impurs et tant d'autres choses qu'il nous donne, afin que nous puissions triompher dans ce temps de difficulté qui est là et que nous puissions, ô Dieu, achever la course, comme nous a dit, ô ton apôtre Paul, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Donne-nous, ô Dieu, de vaincre les difficultés que nous rencontrons dans notre vie et que ton nom seul soit glorifié, Père, au nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, Seigneur. Merci. On va reprendre ce chant de tout notre cœur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Encore une fois, maintenant. Maintenant, Oui, Seigneur. le faible dit Oui, Seigneur, je suis fort, Seigneur. le pauvre Oui, tu peux le dire. Je suis riche en Jésus. Dieu a fait de grandes choses. Réalise cela. pour nous. Nous voulons le dire encore. Maintenant. Oui, nous proclamons ce matin, Seigneur, que je suis fort. Je proclame ce matin, Seigneur, Dieu a fait de grandes choses pour nous. et nous disons merci. Merci, Avec nous, nous disons merci. merci, Là où tu es, nous disons merci à notre Dieu. merci, merci, Encore une fois, merci. nous insistons une dernière fois. Merci. Merci.
Alléluia.